C'est mieux quand je mets NXT. Ben oui, puisque ça y est, on va partir sur NXT TakeOver Toronto. C'était ce 19 novembre. Pas au Full Sail University d'Orlando. Oh là là, où Sturie, où ça va mal. Non, on était à Toronto, hein, on était bien, hein, on était chaud, on était frais. Hein, avec pour la première fois NXT sur les terres canadiennes, les amis, et le public canadien qui était prêt. On peut déjà parler du public canadien, quoi. Quel public. Ils étaient chauds bouillants. Quel public d'acharnés. Ten. Voilà, ça on s'en souvient. On a une pensée pour Rabi qui déteste ça. Rabi, hein, de la fabuleuse histoire du catch américain qui a horreur de ces foules de smart qui take over les shows. Bah justement, le show s'appelle NXT Takeover. Donc c'est takeover pour le catch et takeover aussi pour le public. C'est takeover dans tous les sens. Et ça a débuté en plus directement avec les deux stars canadiennes, messieurs Bobby Roode, qui a eu une entrée glorieuse encore une fois. Comme toujours. Comme toujours, j'aimerais entendre Jérôme sur l'entrée de Bobby Roode parce que quand même. Ça veut dire Ludivine lâche le micro, on s'encarre de ce que tu as à dire. Ah oui, c'est vrai que Ludivine et Jérôme sont sur deux micros. Je te prête le mien. Et Rudy prête le micro ça tourne pas. à Ludivine, mais il tourne pas le micro. Voilà. Si, il tourne, mais je casse son ordi donc. Jérôme, Bobby Roode. Oui. Bah Bobby Roode quoi. Ah bah Bobby Roode quand même quoi. Avec son super peignoir. Nouveau peignoir. Nouveau peignoir. Il y a un peignoir différent à chaque fois. Ah oui, mais c'est important de se renouveler, de renouveler le peignoir. Le dernier peignoir sapin de Noël était quand même un peu. Il piquait un peu les il yeux. piquait un peu les yeux. Celui-là était vraiment glorieux. Plutôt sobre et avec une jolie chorale derrière. Une chorale. Alors là, moi j'ai envie de mettre un point d'honneur sur les gosses de cette chorale qui ont été incroyables. Chorale de psychopathe, ok, avec mais chorale des quand têtes, même. ils avaient tous des têtes de tueurs. Et je repense au dernier pay-per-view de la TNA où il y a eu l'entrée de Mousse avec les footballeurs américains en mousse qui étaient là, en mousse, comment t'écris ça en mousse eux ils étaient en mousse, ils étaient en MOU voilà. 2SE parce que ils avaient aucune conviction dans ce qu'ils faisaient, ils étaient juste contents d'être là pour faire des mousses sans chorégraphie, sans travail. Mais est-ce quand WWE ramène des gosses pour faire une chorale, waouh, la chorale juste c'est trop cool quoi. Si demain inscrivez vos gosses dans une chorale plutôt qu'au foot américain quoi, sans déconner. Ouais, vous en ferez des psychopathes, c'est bien. Waouh. Cette énergie tout de suite, ce sentiment de puissance, c'est épique l'entrée de Bobby Roode. Qui en plus perce cette chorale en deux, qui arrive en plein milieu, et du coup, même le timing sur l'écran, tu regardes toute la mise en scène, elle est timée. Ah pardon, excuse-moi, je parle pas dans le micro, je suis désolé. Voilà, c'est Pierre. Oui, voilà. La mise en scène, elle est très bien timée, vraiment, et puis en plus Bobby Roode, il a vraiment la classe quoi. Et là, la classe, waouh, la secla, Flo, la secla de Bobby Roode. Hein. Oh la classe. C'était cool, super entrée. Rien à redire, son adversaire était également très joliment vêtu, monsieur Ty Dillinger, le Glorious 10, le Perfect 10, lui, Glorious 10 c'était leur ancienne équipe. Clip de feud hyper excellent avec les vieilles images de Ty Dillinger lorsqu'il était encore à ECW sur 2005-2006 avec son premier run totalement foiré avec 3-4 matchs. T'es sûr que c'est 2005-2006 Ouais, c'est par là, hein. Parce que, on aurait dit plus vraiment la ECW quand il y avait Christian ou Ezekiel Jackson. C'est quoi. 2008, 2006-2007 peut-être. Je dis peut-être des bêtises. Mais c'était assez cool de voir le gars en rédemption avec sa deuxième chance, la deuxième opportunité pour un match, peut-être le match le plus important de sa carrière à Ty Dillinger, dans l'opener d'NXT Toronto, contre un Bobby Roode affûté qui était peut-être encore une fois imprenable. Ce soir-là, puisqu'il avait le catch avec lui tout simplement, il a remporté la victoire un peu en filou, hein, mais ça l'a fait quand même. Pronostic donc du coup perdant pour moi hein, et pour ceux qui soutenaient Ty Dillinger, ça n'aurait rien enlevé à la suprématie de monsieur Bobby Roode, même de s'incliner contre Ty Dillinger, mais pour autant WWE a fait d'autres choix. Bobby Roode a été le plus fort, il a été le plus malin et risque encore de monter plus haut dans la carte pour les semaines à venir. Vos impressions sur Ty Dillinger, Bobby Roode? Moi je pense que ça peut construire pour une autre confrontation mais qui viendra plus tard. Oui peut-être parce que Ty Dillinger c'est je pense un début parce que le personnage est super over auprès du public. Ça a volé le week-end. Et du coup voilà quoi. Même aux séries. Qu'aux séries aussi ils ont pris le 10 et tout. Vraiment je pense que la WWE se rend compte qu'il y a un potentiel derrière. Si elle le fait bien et du coup je pense que malgré la défaite, parce que moi aussi je pensais que Ty Dillinger allait l'emporter, je voyais pas l'intérêt de la victoire pour Bobby Roode alors que Ty Dillinger en avait vraiment besoin parce qu'il a pas de grosse victoire encore. Non c'est vrai. Mais je pense que du coup ils vont réutiliser cette confrontation parce qu'elle se termine pas de manière clean une fois que Bobby Roode sera champion.
Je pense que reprendre la rivalité une fois que Bobby Roode sera arrivé champion de NXT, donc dans plusieurs mois, quoi, ça peut arriver après WrestleMania, etc. Je pense que Ty Dillinger, qui sera encore là, aura sa chance à ce moment-là en fait. Réutiliser Bobby Roode parce que ça marche bien avec lui et voilà quoi. Je pense que c'est ça le plan. Flo, Bobby Roode, Ty Dillinger. Super opener, ça donne vraiment envie de voir la suite. Et concernant Ty Dillinger, je pense pas que cette défaite, je pense pas qu'il ait tant besoin d'une victoire que ça. Ouais. C'est toujours cool de frustrer un peu plus et je pense que malgré ses défaites, il garde sa popularité. Ah oui. Et donc on jubilera encore un peu plus à sa prochaine une grosse victoire. Voilà, Une grosse de Ty victoire. Dillinger. Rudy. Ouais, moi franchement, voilà, tout a été dit. Bobby Roode, toi qui as suivi la TNA, qui aime beaucoup Bobby Roode d'ailleurs, c'est pas le meilleur rôle là, de sa vie quand même. Si, je pense, clairement. Ah oui. Clairement. Là, ça a été cousu main pour lui. Quoi. Ah oui, parfait. Hein, comme son peignoir. Ah ouais, parfait. Parfait. Impeccable. Non, et puis comme Flo dit, Ty Dillinger, je pense que même sans cette victoire-là, il s'en sortira, il arrivera à faire quelque chose de grand. On lui souhaite en tout cas, parce qu'il y a une sympathie quand même qui se dégage de Ty Dillinger. On espère en tout cas que il y a des programmes pour lui dans les semaines de tapings à venir. Je pense qu'il y avait un moment très drôle dans le match. C'est quand il a essayé de se moquer de lui, en fait, Bobby Roode, et que Ty Dillinger, du coup, lui a tapé sur les mains et il a fait ça. Enfin, il a secoué ses mains. Et enfin, je trouve que c'est hyper bien pensé. Excellent. Parce que du coup, ça met over les deux. Ça fait un moment de comédie dans un match qui est pas censé vraiment l'être. Enfin, c'est très drôle, je trouve. Il y avait, tu sentais quand même que c'était un petit peu dans l'esprit trash talking, etc. Ouais. On se moque l'un de l'autre. Bref, super match, hein, une belle manière de démarrer NXT TakeOver Toronto, victoire de Bobby Roode. On enchaîne avec la finale des NXT, du NXT Dusty Rhodes Tag Team Tournament classique, tout ce que vous voulez. Énormément d'équipes au départ, 2 équipes à l'arrivée. Pas les 2 équipes qu'on aurait pronostiquées au départ, ça c'est évident. TM61 d'un côté en bleu et en rouge. Le jour où ils vont devoir être draftés à Raw ou à SmackDown, ils vont se prendre la tête les deux. Non, un Raw, un SmackDown. Et face à eux, The Authors of Pain, l'équipe de Paul Ellering. Paul Ellering, un petit clin d'œil à ce qu'il faisait à l'époque, c'est-à-dire suspendu dans la cage à requins. Ouais. Le retour de cette bonne vieille cage à requins qui est chère aux années 80, au old school, à la NWA, à Paul Ellering, des Legion of Doom, des Road Warriors plutôt, c'était les Road Warriors à ce moment-là. Oui, c'était un peu... je sais pas, moi j'ai pas trouvé qu'il y ait eu un réel intérêt de suspendre. Un petit peu, ça arrivait comme ça en plus sur le fil, sur le pouce, cette suspension de Paul Ellering au-dessus du ring. Ça a servi juste, je pense, à un spot incroyable de Shane Thorne qui a claqué un dive du haut de la structure sur ses adversaires à l'extérieur du ring. Spot qui arrivait très tôt dans le match par contre. Sweat and bomb. Beaucoup trop tôt, c'est-à-dire ils ont envoyé le bazooka dès le début du match et puis après il y a un rythme un peu plus pesant qui s'est laissé sentir, même si TM61 beaucoup plus dans la puissance cette fois-ci que dans la technique. Assez intéressant quand même de voir que cette équipe est polyvalente. Peut-être même le meilleur match de TM61 au final. Oui, ils en avaient besoin pour rivaliser avec eux. Je pense pas que ce soit leur meilleur match par contre. J'ai pas trouvé ça si dingue, moi. C'était pas dingue, non, on est d'accord. C'était passable, c'était quand même agréable à regarder. Et ouais, par contre, je suis ok avec toi pour la petite cage suspendue. Ouais, Paul Ellering, on aurait pu le mettre sur le côté tranquillement, il envoie sa chaîne. En fait, c'est bizarre parce que c'est isolé Paul Ellering qui a pas été non plus un acteur en fait. Véritablement des grosses victoires de son équipe. Il a fait un petit étranglement de temps en temps. Tu vois, c'est pas Maryse ils avaient qui touche tout le temps, quoi. Voilà, on n'avait pas insisté là-dessus dans les précédents épisodes de NXT. Et là, ils ont justifié ça avec une petite vidéo avant le match où on voit toutes ces petites tricheries, mais c'était pas décisif, on va dire. Oui, ça n'a jamais été hyper décisif, quoi. C'est plus un homme de l'ombre quelque part, Paul Ellering. Il est plus derrière les deux gros. À les rappeler à l'ordre quand ça s'enflamme un peu trop. Tu vois, tu sens que c'est un cerveau, qu'il a une équipe de fous furieux. Qui peut se relancer, tout simplement, quoi. Il a trouvé les successeurs aux Road Warriors. À voir par la suite, en tout cas. Moi, j'ai passé quand même un bon moment, même si c'est potentiellement le moins bon match de la carte. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec le match. Je le trouve vraiment mal organisé.
Le spot avec la chaîne est pas ouf parce qu'elle sert à rien derrière, donc du coup Paul Ellering Ils ont suspendu. juste failli tuer des spectateurs. Voilà, ouais, il s'est pris une chaîne dans la tronche, il avait rien Voilà. demandé. Enfin voilà. Et puis même pour une finale, j'ai trouvé ça très anticlimatique, comme dirait Norbert. C'est-à-dire qu'après, t'as le trophée qui arrive avec Triple H. Avec tout ça, Triple H qui revient de ses voilà, vacances, ouais. voilà, tranquillement. Hein. Salut les mecs, Et je suis ça là. sert à passage. rien. Enfin, t'as l'impression qu'il n'y a rien de concret qui s'est passé en fait. Enfin, personnellement, j'ai trouvé ça très peu là, la manière dont ils avaient gagné et la remise du trophée derrière. J'ai l'impression que c'était vite expédié pour passer au reste de la soirée, quoi. Alors, on va passer au match suivant, donc victoire des Authors of Pain qui remporte donc du coup le Dusty Rhodes Tag Team Tournament. On va passer au match suivant et là on changeait de match, pas véritablement puisqu'on était encore dans du tag. DIY avait sa seconde chance au championnat par équipe de The Revival dans un match 3 contre 2, 2 out of 3 falls, pardon, 3 contre 2, oulala. Mais en même temps, ils se multiplient tellement dans tous les sens, ils sont tout le temps là sur l'action qu'on penserait qu'ils sont 3 les Revival. Ah, ils bougent dans tous les sens, c'est incroyable. Match 3 pour voilà, meilleur des 3 manches. Revival, je fatigue, hein, c'est un peu dingue. Alors qu'il y a encore 1h20 à tenir ce jury. On est mal. Allez, hop, on se motive. Revival, donc du coup, contre DIY, c'était, je pense, le match qu'on attendait le plus. Ici, autour de la table, peut-être chez vous également. Et on n'a pas été déçus, mon cher Flo. Qu'est-ce que t'en penses ? C'était vraiment énorme. C'était vraiment énorme. Il fallait faire mieux que la dernière fois. Mais oui, je pense que c'est fait. Moi, j'ai préféré. Déjà que la fois passée, on disait que c'était l'un des meilleurs matchs en tag qu'on avait vu depuis longtemps. Et là, c'est encore mieux. Vraiment encore très mieux. haut niveau. Les heals sont vraiment heals, les face sont vraiment face. C'est un truc de dingue, quoi. Psychologie parfaite. Ah oui, tout. Action in-ring parfaite. Raconter une histoire, Revival qui sont toujours dans tous les coups. Si tu t'es obligé de sauter de ta chaise, te dire là c'est fini, c'est la foire au faux finish quelque part, Ouais. mais c'est toujours amené hyper subtilement et ça monte crescendo. Enfin bref, on a, je pense, avec. Alors je vais mettre quand même ça au crédit aussi, mais je vais mettre ça au crédit des 4 catcheurs, mais on a ici 4 génies créatifs dans la construction de match, quoi. C'est notamment le moment sur la troisième partie du match où les deux équipes s'échangent leurs finishers, donc The Revival qui loupe la cible pour se toucher eux-mêmes et après juste derrière il y a Do It Yourself qui prend le finisher de l'équipe The Revival et du coup c'était vraiment très intelligent et même tout au long du match, ils ont rappelé toute la rivalité quoi, entre les deux en explosant la jambe de Gargano à un moment. Il y avait tous les rappels. Tout a été, je sais plus comment on appelle ça dans le cinéma, le fusil de Jérôme va nous aider. Merci, c'est Pierre finalement qui nous aide. Le fusil de Tchekhov, c'est-à-dire tous les éléments de la feud ont tous été rappelés dans le match. Rien n'a été laissé au hasard. Moi j'ai peut-être un bémol, c'est que le premier tombeur arrive en 5 minutes. Bon, un classique, des Out of Three Falls qui sont souvent mal bookés à ce niveau-là, mais bon après forcément il y a un programme et il y a des délais à respecter. C'est pas arrivé non plus inintelligemment, on voit des matchs de 5 minutes, on voit même des matchs de 2 minutes, donc d'une 25. D'une 25 également, on en parlera plus tard, mais voilà, c'est arrivé comme ça, bref, on l'a pris et on a passé un très bon moment. Super, un feel good moment à la fin avec la victoire de... T'aimes bien quand je dis feel good moment? T'as écouté le super kick-off, c'est pour bien ça. sûr. Feel good moment avec Tommaso Ciampa et Gargano qui remportent le championnat au nez et à la barbe de Dash Wilder et de Scott Dawson. Incroyable. Rudy. Ouais, moi je dis, je suis derrière pour faire un match, je m'inquiète, quoi. Ah mais Parce que pour enchaîner les derrière, pauvres, wow. c'est toujours les filles qui passent après The Revival. Non, parce que c'est vrai que sur internet on a vu beaucoup que c'était un match 5 étoiles, quoi. Ah mais oui, il y a des gens qui étaient un peu quoi. fous, quoi. Ouais, c'était... franchement, ouais, c'est vrai que ça partait dans tous les sens. Pour moi, clairement, c'était mon match préféré. Est-ce que The Revival, c'est pas aujourd'hui une équipe qui peut incarner une révolution tag si elle l'amène après dans le roster principal? Alors, est-ce que vous pensez que justement Revival qui perd ses titres, est-ce que c'est une porte pour eux pour aller dans la division, les divisions de Raw et SmackDown? Nope. Ah, Ludivine, non, clairement. non, il reste chez moi, je suis désolée. C'est vrai qu'on t'entend pas beaucoup là sur la branche jeune. Bah non, tu me donnes pas la parole. Ah bah, prends la parole, on te la donne enfin, Ludivine. Non, mais ce match était énormissime. Ça aurait dû être le main event d'ailleurs, mais bon, bref. Pas déconner non plus. Bah, Si. non.
Non, je suis désolé, il avait sa place en main Ouais. event ce match. Il avait la place sur un main event, ok, mais là on a NXT TakeOver Toronto, ça sera le championnat NXT qui sera défendu en main event. Oui, bien sûr, c'est pas incohérent non plus de le voir à cette place ce match, mais enfin voilà, c'est encore un match qui a dépoté. J'avoue, d'habitude quand j'ai des attentes, je suis déçue. Sur les NXT TakeOver, c'est plutôt rare, et là une fois de plus, ils m'en ont mis plein la tronche quoi. C'était le match de la soirée, voire du week-end, et c'était juste énormissime. Donc The Revival. Je pense pas que la perte de titre va les desservir pour la suite, parce que clairement ils sont en train de prouver qu'ils sont les meilleurs. C'est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. C'est énormissime ce qu'ils sont capables de faire, sans avoir des matchs similaires à chaque fois. Donc ça aussi c'est une qualité qui est assez hallucinante. Ceci dit, dans le roster principal, j'ai pas envie de les voir quoi, parce que soit ils seront au placard comme Dans des matchs de 2 minutes, hein, c'est ça qui est triste. Voilà, comme la plupart des gars qui sortent de NXT. Non, honnêtement, qu'on les construise peut-être encore un peu ou des choses comme ça. Et si tu les retires de NXT, il restera quoi. Enfin, je dis pas que tout tourne autour d'eux, bien évidemment, il y a d'autres équipes en construction, mais pas encore assez abouties pour vraiment tout défoncer maintenant quoi. Donc, Ça doit être chez moi. je Voilà. pense pour les créatifs justement, pour Triple H, etc. Ça doit être un enfer de se dire ok, je viens de construire quand même une équipe qui est incroyable, qui est considérée comme la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. De se dire comment j'intègre ça, comment je peux vendre ça au roster principal pour les intégrer vraiment avec un programme solide, surtout que la division tag, on en parlait pendant le Super Kickoff, mais personne n'a véritablement de programme établi. Enfin, du côté de Raw, c'est blindé, hein, New Day, ils vont vers les records, etc. Ça a changé, hein, dès qu'ils vont battre leur record, on va passer à autre chose, j'espère en tout cas. SmackDown, il n'y a pas encore assez de temps, je trouve, pour les équipes. Pourtant, il y a de la qualité, mais il n'y a pas de temps encore pour pouvoir développer des choses. Enfin voilà, c'est vrai qu'ils ont tout intérêt pour l'instant à encore rester à NXT. Mais oui, Ouais. ils cartonnent. Autant continuer à les faire cartonner comme ça, et on verra pour la suite. Mais voilà, ils sont bien à NXT actuellement. Après, sur quoi les faire partir? Voilà. Sur Mais on avait pas quel encore. programme pour eux? Est-ce qu'ils peuvent rebattre justement Ciampa et Gargano? Est-ce qu'ils peuvent récupérer ces championnats comme ils l'avaient fait avec American Alpha? Ouais, je pense bien que les Authors of Pain, ils Ah, ils risquent seront oui, très ils rapidement vont s'ajouter dans confrontés. l'équation les Ouais, deux. là. ouais. Ouais, il faut légitimer la victoire aux Dusty Rhodes, je Ouais. pense, Oui. et du coup ça risque d'être le programme suivant. La différence en fait aussi entre SmackDown, Raw et Oui. NXT, c'est que NXT, tu regardes TakeOver il y a quelques mois pour le préparer. SmackDown, Raw, ils ont un pay-per-view tous les 2-3 semaines avec en plus un pay-per-view du Big Four donc tous les 3 mois, enfin 3, ça dépend des fréquences. Et du coup, la nécessité de construire, elle est beaucoup plus sur le court terme dans le main roster qu'à NXT. Et du coup, pour les tag teams, c'est très compliqué parce qu'elles C'est se vrai. font bouffer par le main event qui a besoin d'être construit. Et du coup, on se dit, le tag team, faut le construire, mais bon, on n'a pas de temps. Alors du coup, on va faire ça vite fait. Alors qu'à NXT, il y a des épisodes consacrés à Vraiment, aux tag, équipes, bien sûr. sans le main event, parce que il y a plusieurs mois, quoi. Et c'est la grosse différence. Et puis on a vu régulièrement des matchs tag clôturer justement les épisodes de NXT et qui étaient souvent des matchs de plus de 10 minutes quoi. Mais oui, justement, prends les American Alpha. Ils étaient super hot à NXT. Tu les vois à SmackDown aujourd'hui. Ah, Après, on en sur un- reparlera tout à tu l'heure. vas- Et sur un- tu vois, donc à NXT, il y a vraiment un programme tag qui est très très bon quoi. Après, sur un Raw de 3 heures chaque semaine, tu vas pas me dire qu'on peut pas mettre plus de 10 minutes au tag team. C'est quand même ironique. Je te rejoins là-dessus, mon cher Flo. Flo dans l'équipe créative, votez hashtag Non, 3CFM. non, On a des non. réactions sur le hashtag 3CFM. Ah bah oui. Oui, Ludivine. Écoute, je vais remonter un petit peu dans les Ah, ça y est, réactions. quand on lui donne la parole, maintenant ça va plus. Et puis quand t'es contre moi, toi, Non, je suis pas contre toi. mais New Story Order. ça va. Il turn pour l'anniversaire. Voilà. Le turn de l'anniversaire. Bon, va falloir que je devienne agressive, je crois. Happy birthday to you. Tu vas avoir un moment de solitude, Stuary, fais gaffe. Je dis ça pour toi. Oh là. Non, Ça ça y est, va, ça Lino recommence. Ventura, ça va. Oui, ouais, merci. Merci au moins à Pierre d'avoir trouvé la référence. Genre, c'était volontaire, quoi. Mais totalement, enfin. Totalement. Jérôme, il l'aurait trouvé aussi, il avait pas de micro devant lui, c'est pour ça. Voilà. Soit. Il m'écoutait pas surtout. Ouais. Sinon, les réactions, donc je reviens dès le début du show. Oui. On avait Pierrick qui nous disait public de merde, un This is Awesome sur Ty Dillinger versus Bobby Roode alors qu'il n'avait encore rien fait. Rabi a raison, n'empêche. Des défenseurs de Rabi. Pour les entrées, en fait. Ils ont déjà fait ça pour Shinsuke Nakamura, personne s'est offensé, quoi. Enfin là, il y avait une entrée de fou pour Bobby Roode juste derrière Ty Dillinger qui met l'ambiance aussi. Enfin, moi, je comprends un public qui peut faire ça, quoi.
Après bon, enfin c'est parce qu'ils sont hypés quoi, c'est tout. Ils disent This is awesome. Enfin ils pourraient juste dire ouais c'est cool. Enfin voilà quoi. Des fois, il y a des This is awesome pour rien. Il y a Voilà, un mec qui se on est mouche, d'accord, This is awesome. Ouais, bon, ça va. Mais enfin c'est pour se mettre dans l'ambiance. Il y a rien de grave quoi. Soit. Donc, Ce week-end, il y en a eu un qui a été lancé comme ça, alors qu'il je sais plus quel match. Il se passait rien, ils ont balancé d'ici. Ah mais le plus drôle c'était à SmackDown, c'était l'Undertaker avec le You Still Got It. Je fais rien, je fais une promo les mecs. Qu'est-ce qui se passe? Exact. On se calme là. c'est vrai que c'était un peu drôle sur ce coup-là. Et hier aussi. Hier dans Raw, pareil. Hier Raw pareil, il y en a eu des... Ouais voilà. Attention au spoil, messieurs. Les Ah, il y a auditeurs eu- vont pas aimer. Il y a eu un You Still Got It, voilà. Il y a eu un You Still Got It. Spoiler du comportement du public. Bon, ne m'en voulez pas. Ah, mais là, passe. il était cohérent celui-là parce qu'on avait vu cette personne en action la veille. Là, l'Undertaker, on l'a vu en action il y a... Alors, Ludivine. Viandox nous dit les 10. C'était trop drôle pendant le Dillinger Rude, c'était passable pendant Takeover, mais pendant les Survivor Series, c'était trop. Ah, Rabi. Oui, je prends les Bonne réactions pensée qui pour Rabi, reviennent communément. Il y a d'autres tweets dans cet esprit. On a Dasher qui nous dit c'était vraiment super bien Dillinger Rude, un excellent opener auquel il accorde 3 étoiles et demie. Pas de gros spot, mais une bonne brawl. Le bon grosse brawl. Quentin nous disait victoire méritée des Authors of Pain, même si la stipulation était un peu tirée par les cheveux, juste pour la promo de Mattel. Bah c'est Oui. ça aussi, c'est la Oui, promo de c'est- Mattel. Enfin, ça en parle aussi là, sur Twitter. C'est vrai que l'histoire de cette cage, ça s'accorde à Paul Ellering, c'est des choses qu'il a déjà fait, soit. Mais clairement, quand entre deux, tu as les pubs de Mattel qui vend ce produit-là, Qui vend la cage de requin Ah, avec ça les donne trop jouets et envie. tout ça. J'avais trop envie de jouer quand je Le l'ai vu. mec, il est revenu, Un ils peu lui ont fou, signé quoi. juste pour vendre des jouets quoi. Paul Ellering, ça donne tu vraiment cette l'imagines. impression. ça. T'imagines Paul Ellering à Toys R Us? Achète ta cage. C'est là que tu te dis la team marketing de la WWE a plus d'idées que la team créative. La team quoi. créative quoi, Tu incroyable. m'étonnes. Allez au marketing, c'est Matardi au marketing. On est une multinationale ou pas hein, attention. Alors, Face of Wrestling nous disait à noter que Ty Dillinger est ressorti comme le roi du peuple de ce show, plus aux séries, malgré sa défaite. moi je vois un peu ça, moi On les s'en tannes met dans les tous les chansons, sens, c'est peut-être aussi un cri d'alarme. Hein. Ty Dillinger, c'est peut-être le Brian de demain, on sait pas. Non, je vais peut-être loin. Oui. Oui, c'est peut-être un peu tôt pour Oui, dire c'est ça. tout. Un peu tôt. Wingreen au sujet de DIY versus Revival. il Oui. dit, j'ai besoin d'expliquer que c'était putain de fou comme d'habitude. Non, Mais je pense non. qu'on est d'accord. On est Je d'accord. pense que là l'avis est très très partagé, Ça va être dur de trouver quelqu'un qui n'a pas aimé ce match. je pense. Si La- vous aimez le catch, hein, bien sûr. Laidback nous dit DIY Revival, le must du tag team actuellement. Ce match est déjà un classique. Les 4 acteurs sont énormes. Psychologie, storytelling, top. Parfait, un match qu'on vous recommande si vous ne l'avez pas vu. On revient donc du coup à l'action sur NXT TakeOver Toronto avec le championnat féminin défendu par Asuka contre la revenante Mickie James. Alors je vous ai dit pendant des semaines que Mickie James était canadienne, en fait pas du tout. J'ai dit des grosses conneries, donc mea culpa. Personne m'a corrigé d'ailleurs. Super, hein. Elle est pas canadienne du tout Mickie James, elle est bien américaine. Le second choix derrière Trish Stratus, est-ce qu'on aurait préféré Trish Stratus autour de la table? Pour le Canada, oui. Après, pour la qualité in ring, je sais pas. Je sais pas, on est d'accord parce que Mickie James quand même, hein, elle a tenu un bon combat, un truc solide quand même. Je sais pas vous, je vois Flo dubitatif. Oh non, non, non. Non, Mickie James. Non, c'est ma c'était tête normale. C'était- Mickie James, ça a assuré quand même. Ouais, c'était cool. Il y avait C'était quand cool. même une belle chimie entre les deux. Ouais. Ça, tu sentais quand même qu'Asuka, elle était pas. Enfin voilà, elle était un petit peu plus lâche sur ses coups. Elle a pas voulu l'abîmer, Mickie James. Ouais, peut-être un peu de retenue. Je sais pas si. Moins Steve. Un peu voilà, Ouais, un peu ouais. moins strong, on va dire. On va pas dire stiff, on va dire Ouais, strong. Après, c'était cool. Elle avait un petit côté prétentieux durant le combat. Alors oui. et par ça, contre, c'était bien fait. J'ai bien aimé. C'était exactement ce qui était intéressant à développer avec Asuka, c'était de faire face à alors elle qui avait jugé tout le roster féminin en disant haha À juste titre. you are not ready, haha no one is ready to face Asuka. Je le fais très très bien, merci. D'ailleurs je Le donne les mec qui cours. s'auto-congratule. Oui tout bien seul, sûr, bah, c'est regarde Pierre prodigieux. applaudit. Je remercie moi-même de faire des super imitations. Tout à fait, c'est ça le catch FM. Ça se tuerie, hein. D'ailleurs, je donne des cours d'anglais à Asuka. Hein, vous voyez, son anglais est parfait aujourd'hui. Asuka, qui avait développé ça, qui avait lancé ses pics quelques semaines auparavant, et dans le match, elle s'est montrée frustrée, agacée d'être souvent mise à mal
par Mickie James. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils sont en train de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire tourner petit à petit Asuka vers un autre registre, un registre un peu plus mesquin, un peu plus peut-être agressif même. Et ça, c'est cool. C'est cool parce qu'ils vont pouvoir se construire une nouvelle superstar féminine, une nouvelle super-héroïne. Le match, bon, pour revenir, victoire d'Asuka, on s'en doutait. Voilà. Si là vous Ça va ayez de soi. pronostiqué Mickie James et qu'en plus vous avez mis de l'argent, non, Vous arrêtez. êtes bien Bah, con. Il va falloir donner le contrôle de votre compte à quelqu'un d'autre. Voilà. Franchement, sans déconner. Asuka a gagné, pas de surprise. Match correct, décent. Décent, mais peut-être même le moins bon match d'Asuka en pay-per-view, tellement à chaque fois elle a fait des bons trucs. C'est parce que là, je pense que le match c'est beaucoup plus orienté sur du main game, Oui, avec notamment c'est Mickie James qui laisse entrer Asuka dans le ring en lui tenant les cordes, et puis après Asuka qui lui répond de la même manière. Et d'ailleurs, je crois que Mickie James a été plus frustré que Asuka sur ce coup-là. oui, parce que faut pas oublier le passé aussi de Mickie James. Ça a quand même été une sacrée psycho, comme on dit, dans le catch. On se souvient du début, le lancement de sa carrière chez avec WWE avec Trish Stratus. C'était un peu foufou, tout ce travail psychologique qu'il y avait entre les deux filles, avec de la grosse querelle de chignon. Hein. Il y avait une nana qui était amoureuse de l'autre, elle voulait tout lui prendre, son copain, tout. Bref, c'était une grosse feud à l'époque. Si vous voulez donc vous la refaire, allez-y, profitez, parce que c'est même une des meilleures feuds de la vieille époque féminine du début des années 2000. Dans mes souvenirs, c'était pas mal. Ouais, c'était vraiment C'était pas très mal. très cool. C'est mieux que Piggy James. C'est mieux que Mickie James, oui. ça, on est d'accord. Oui, je vois Jérôme qui reprend le micro. Non, c'était juste pour savoir, quand tu dis pour vous la refaire, tu parles bien de la feud, tu parles Oh là pas de là. Mickie James. On est d'accord. Ok. Oh, le bourrin. La fin du match, donc du coup, victoire d'Asuka et ce serrage de main refusé par Asuka. Mickie James a voulu lui serrer la main en signe de respect. Asuka a refusé. Elle a souri avec ce sourire qui en dit vraiment très très long. Et elle est partie. Elle a rejoint donc du coup le vestiaire sans prêter d'intention à sa challengeuse. Ça c'est bien, c'est intéressant quand même de voir Asuka donc du coup tourner vers un côté un peu plus sombre, un peu plus égoïste, je vais dire. C'est la championne, elle n'a pas besoin de montrer du respect à qui que ce soit. C'était parfait. Moi, je voudrais mettre une note sur l'entrée d'Asuka. Oui. Et je trouve qu'elle mériterait d'avoir, comme les hommes, une entrée un peu spéciale. Tellement je trouve que la mise en scène aussi, elle est très très bien. Elle a eu un truc spécial parce que là, tous les gens au premier rang portaient des Oui. masques d'Asuka. Et ça, Oui, c'était c'est vrai, chouette. c'est vrai. Il y a eu le budget masque, là, il a été pété total. Mais je trouve que, en soi-même, les gens qui ont un masque devant, bon, c'est un peu limité, mais quelque chose d'un peu plus cossu peut-être. Oui, c'est vrai. Il pourrait y avoir un truc un petit peu plus. Ouais, un truc un peu plus classe. C'est sûr qu'après, passer derrière Bobby Roode, c'est compliqué. Ouais. Bah, tu me diras, The Revival et DIY, ils n'ont pas eu besoin d'entrée particulière pour tout exploser. Hein. Ah non, oui, non. Voilà. Après, je dis pas qu'il faut les faire tout le temps, mais si à un Oui, moment il y a de oui, l'occasion, ce serait pas mal. Ce serait bien. Ce thème song, j'aime bien. Ah oui, non, mais c'est vraiment parfait. Qui aujourd'hui, c'est ma question, les amis, autour de cette table, qui aujourd'hui peut être challenger au titre d'Asuka? Qui est prêt? Who is ready? Personne, je pense, est Ouais. assez établi pour le moment. Après, étant donné que Asuka s'assombrit et qu'il reste du temps pour jusqu'au prochain takeover, je pense que Ember Moon elle se positionne comme la grosse face qui viendra. Ember Moon, grosse- oui. Me fait rire, excusez-moi. Elle est solide, non. Ember Moon. elle est- Ah, je pense que c'est Ouais. la grosse face qui Ouais, va faire rire. je suis bête. Excusez-moi, je suis bête. Je vous en prie. Ouais, donc je pense qu'elle va se positionner comme la concurrente au titre. Oui. Rudy, pareil. Ouais, Ember pareil, Moon. ouais. Ember Moon pour Rudy, Ludivine, Ember Moon, elle adore Ember Moon. Oui. Enfin, justement, le fait que Asuka tourne vers quelque chose d'un peu plus sombre, j'espère très fortement que c'est pour laisser la place à Ember Moon. Il y a Max qui nous posait la question un peu avant que l'émission commence, à savoir si on s'attendait plus à voir Nikki Cross de Sanity ou Ember Moon. Nikki Cross, c'est tôt quand même. Hein. Bah, C'est vachement mais tôt. Hein. comme ça a été dit, il y a encore un peu de temps avant le prochain NXT Takeover. Ember Moon est seulement en construction également, c'est-à-dire qu'on peut pas la propulser mais- encore aujourd'hui, aussi excellente soit-elle. Ember Moon catch. Ember Moon, elle fait des matchs. Nikki Cross, elle a fait un match, mais Oui, je pense c'est qu'elle va vrai. être plus impliquée avec Sanity pour faire du. Je pense qu'elle va plus être mêlée à des mecs pour leur coller des roustes Bah, que. Soit ça ou pour remettre en place des petits trucs qui servent à rien comme Yo-Yo Bazar là. Yo-Yo Bazar. J'ai pas envie d'avoir de respect pour elle et de dire son nom correctement. Mais voilà, je pense qu'elle va plus casser de la petite face, entre guillemets, sans On a eu de la intérêt. grosse face, de la petite face maintenant. Non.
La Non, soirée de la mais- face. Mais voilà, les petites nénettes qui essaient de pusher à NXT et enfin faut arrêter quand même, je pense, sur ce coup-là. Tu vas au sport d'hiver cet été cet hiver, pardon. Cet C'est au été, c'est sport con. d'hiver, Ouais, non. Tu vois, je veux amorcer Il voulait dire je une veux blague. amorcer une blague. Ouais. Hein, je voulais Vas-y, savoir si tu préférais, détruis-toi tout seul. si t'allais prendre le tier face. Bon, je passe le Ouais, micro à Jérôme. Il y avait peur que tu tombes sur les faces, c'est pour ça. Voilà, bien vu. Ok. Non, mais c'était Je crois d'un qu'on a le niveau. leitmotiv de Voilà. la soirée. Ouais, Voilà. C'est prodigieux. On est parti pour 3 heures de blagues sur les faces. Voilà. J'en ai plein les faces. Asuka, merci Asuka. Donc Humber Moon, mais sous comment On verra. Voilà. Voilà. Merci. On va passer au match suivant, le main event qui opposait le champion Nakamura Shinsuke contre le challenger Samoa Joe. La revanche de la dernière fois. Samoa Joe veut récupérer son titre. Il est prêt à tout. Il était prêt même à blesser, à éloigner définitivement des rings monsieur Nakamura Shinsuke. Il avait réclamé, donc du coup il avait tabassé tout le roster. Il intervenait dans les matchs. On a une pensée pour Dan Mata, qui a été incroyable dans la construction de la feud entre Shinsuke Nakamura et... Mais heureusement d'ailleurs qu'il était là, Dan Mata, enfin. Voilà, super. Ouais. Dan Mata qui vous aura marqué. Il a pris une belle raclée. Il a pris une belle raclée, Dan Mata. Nakamura Shinsuke contre Samoa Joe, ça ne pouvait être, c'est ce que je disais, hein, ça ne pouvait être que mieux que la dernière fois. Au final, c'est mon point de vue, je vais le donner tout de suite. J'ai trouvé que ce match était meilleur que la dernière fois, même si je trouve que Nakamura est encore en mode vacances. Il est encore tranquille, il est encore à la fraîche. Samoa Joe a été excellent et la victoire finale de Samoa Joe qui a choqué tout le monde. Là encore, il y a du fusil de Tchekhov hein, parce qu'on a revu ce Uranagi. C'est quoi C'est pas Tchekhov En fait, fusil de Tchekhov, Ouais. j'ai vu un tweet tout à l'heure et je pense que c'est vrai. En fait, c'est quand tu laisses un objet Oui. et que tu le réutilises plus tard. C'est dans une pièce de théâtre en fait. Eh ben, là on Et l'a du eu, coup, le enfin, fusil de Tchekhov. C'est oui, ouais. Ah, les marches, c'est un vrai. les marches du c'est un ring. vrai fusil, oui, c'est les marches du ring. Oui. Les marches du ring qui avaient quand même leur intérêt, superbement réutilisées. Et il a tout enchaîné, hein, les marches du ring, le low blow, les marches du ring, le muscle buster, victoire. Si Nakamura s'est dégagé, j'aurais été fou, j'aurais crié Ouais. au scandale. Nakamura s'est pas dégagé. La WWE, enfin plutôt NXT, a eu du culot en redonnant cette ceinture à Samoa Joe qui était pronostiqué perdant par tout le monde, sauf par un homme qui est ici, monsieur Jérôme Clabot, qui, je le rappelle, si vous réécoutez l'émission de la semaine dernière, a fait 100% clean sheet pour Jérôme Clabot sur les pronostics d'NXT TakeOver Toronto. Et ouais, Bravo. et ouais. Bravo. Talent. Samoa Gros Joe, talent. Hein. Samoa Joe, mais bien sûr. Bien sûr. Attends, bon, j'ai pas fait exprès, mais mais bon, voilà. Moi, je trouve ça logique, hein, parce que malgré tout, il y a quand même une différence de catégorie entre les deux. Waouh. Ah, tu vas jusque là, quoi. Ouais. Non, mais je parle pas en qualité, hein, je parle en physique. En physique, oui. Voilà. En Attention, qualité, Nakamura, c'est un mec qui est pressenti quand même pour aller croiser le fer avec, par l'avenir, des Brock Lesnar. Faudrait qu'il tire le frein à main déjà. Ah, ouais, là, ouais. il faut qu'il enlève le Parce frein à que main. là pour l'instant il Ne- est, bah, il est roulé. Voilà. Toi aussi, Rudy, Ah, t'as ouais, l'impression que Nakamura, c'est pas là, quoi. Ah non, non, bah, C'est pour, dingue, ça. Hein. pour l'avoir connu un petit peu au Japon. Justement, avant, ouais, JPW, ouais. mais c'est vrai que quand on voit les matchs qu'il faisait avant, et là on voit que il fait le strict minimum. Hein. C'est bon. Mais Oui, bien sûr, attention, c'est vraiment correct. Hein. C'est un calibre de champion, c'est un calibre de star, Nakamura, on va pas lui enlever. Il y a encore eu une entrée incroyable avec tous les Ouais. violonistes en playback, là c'était encore un peu fou. Même si c'était vraiment moins bien que la dernière fois, on est C'était d'accord. il y en avait une C'était qui, cheap, il y en a une qui était à fond En la playback. caisse. Ah ouais, non, il y en a une, elle a pété les couilles à tout le monde, là, elle était dans le ring. Non, non, mais vraiment. Elle était très creepy celle dans le Ils ring. étaient, ils étaient tous en playback en plus cette fois, Ouais, donc, bah, ça, crois qu'il y ça en a enlève un un qui- peu le prestige. Il y en a un qui a pété Elle son s'est- marché. Elle s'est franchement cru pour Apocalyptica, tu vois. Ah, mais, non, mais il Ah, elle manquait. était rookie en plus. Ouais, Il ouais. manquait Catherine Lara, ça aurait été parfait. Et comment elle s'appelle la violoniste là qui buzz sur le Lindsay web Lindsay Sterling. Eh ben, bien sûr, on voit les C'est une fans. Hein. rookie encore. Ah, voilà, on voit les fans. Hein. Et pourquoi c'est pas elle qui fait l'entrée de Nakamura? Ça buzzerait ça. Est-ce Elle est qu'ils lui trop ont chère. demandé Trop Bon, cher. Bon, Trop attends, cher, peut-être pas, vu qu'elle est quand même venue au Main Square Festival d'Arras l'année dernière. Donc. Non, mais il y a du budget au Men's Donc Square, voilà. attention. Et à la VVE, il n'y a pas de budget peut-être. Ils avaient Je sais pas. qu'à prendre les Ligi, ils sont Parce moins que- chers. Je suis sûr, avec tout ça, elle va passer à What Culture Pro Wrestling avant WWE. Hein. Non, Vu mais je qu'ils sais, achètent tout, les mecs. je sais même pas s'ils lui ont déjà demandé. En plus, elle est spécialisée dans la reprise de musique de jeu. Elle, refaire un thème d'entrée d'un catcheur, je pense que ça Ah poserait ouais, pas je de problème. pense que ça irait à merveille. Alors, moi j'aimerais mettre un petit
un petit point par rapport à tout ce que vous avez dit. Je pense que c'est normal que Nakamura brille pas de mille feux sur ce match, parce que c'était vraiment le match de Samoa Joe en termes de in-ring. En fait, tout le match a été concentré autour de la facilité technique, de la brutalité de Samoa Joe, qui a d'ailleurs fait pour moi vraiment son meilleur match depuis qu'il arrive à la Il a WWE. déroulé, hein, Samoa Joe. Et c'était, par exemple, le passage où il fait powerbomb into Boston Crab, into SCF, puis crossface. Crossface, il aurait pu encore enchaîner parce que derrière il peut passer en Ring of Saturn. Enfin bref, c'est un truc de fou. Samoa Joe, il a fait une hit des plus construites, des plus méticuleuses, et c'est un monstre, voilà. Et qu'on arrête de décrédibiliser Samoa Joe, quoi. Il a été incroyable là, dans ce match. Je trouve vraiment que ils ont moyen de faire un règne très spécial avec ce deuxième règne de Samoa Joe, parce que son premier c'était un règne de transition entre Finn Balor et puis Shinsuke Nakamura. Ouais, c'est malheureusement c'est le sentiment qu'on en a. Hein. Il gagne son titre d'ailleurs en house show, quoi. Donc du coup c'était très très faible. Mais là ce coup-ci c'est une victoire très marquante qui choque tout le monde. Pendant quelques semaines avant, il a écrasé le roster de NXT. Donc il va revenir en champion après avoir écrasé Shinsuke Nakamura et le roster de NXT. Il y a moyen de donner une autre dimension à ce règne. C'est vrai. Maintenant, moi, j'ai une petite alerte, c'est la tournée au Japon. Est-ce que le titre peut changer au Japon? Est-ce qu'il peut changer justement Ah bah oui. C'est le gros risque. Ouais. C'est le gros risque. Hein. Nakamura, du coup, qui n'arrive pas sur la tournée japonaise en tant que champion. Après, quand tu vois la streak des Canadiens ce week-end, je pense que la WWE a pas trop peur de faire perdre les locaux. C'est vrai, on en parlera pour les séries. Jérôme, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais juste dire que Samoa Joe, il apporte aussi une face, hein, un visage assez imposant. C'est un monstre. C'est hein. génial. Il est charismatique. Il a un regard de tueur. Il y a eu un plan sur son entrée où il était la moitié du visage dans l'ombre. Ouais, voilà. Et là, avec la plongée comme ça de la lumière sur lui, ça en fait un champion ultra crédible. Oui, alors là, on est d'accord. Je vais me permettre une aparté vie personnelle. J'ai ma copine qui regardait qui regarde pas beaucoup de catch, qui était venue avec moi à Révolution, la courageuse, et qui était venue en fait, qui a regardé NXT en même temps que moi. Et qui a vu Samoa Joe, qui a vu un match avant, je lui avais montré un autre match de Samoa Joe et qui était vraiment impressionné par la gueule qu'il avait en disant, vraiment si tu veux un méchant, c'est lui qui a la meilleure gueule, quoi. Et les capacités physiques qu'il a pour son gabarit, c'est quand même hallucinant. C'est fou. Ça c'est vrai que c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Il y a Nzugeri qui sort en se retournant dans le coin du ring, c'est quand même assez balèze. C'est dingue, quoi. Il a été plus spectaculaire que Nakamura, quoi. Allô Nakamura, il y a quelqu'un? Il est enfermé, il est ami avec Clément Petiot. Qu'est-ce qui se passe? Nakamura, oh, allô? Mais je pense que Nakamura, il a le droit aussi de se réserver un petit peu. Bien sûr, oui. Parce que là, sur ce match-là, je lui en veux absolument pas. Après, c'est sûr que si ça continue, c'est sûr que ce sera inquiétant. Mais là, ça fait que 2 matchs. Puis, ce qui peut masquer, je vais utiliser un mot pour Nakamura, c'est faux. J'ai masqué des lacunes. Il n'y a pas de lacune Nakamura parce qu'il a établi, c'est une superstar. Bref. Mais là, pour cacher peut-être son côté un peu plus lazy dans le ring, un peu plus feignant, qui fasse de la provocation. Un des moments le plus cool de Nakamura, peut-être au final, c'était le moment où il a volé le nez de Samoa Joe. Et qui refasse ça dans les matchs, qui se moque de ses adversaires, qui se foutent de leur pipe, et puis voilà, c'est tout. On pourrait avoir des trucs beaucoup plus fun avec un Nakamura qui est totalement irrespectueux. Et là, je l'ai pas vu, Nakamura effacé au second plan. Et puis défait, une grosse défaite. Une belle grosse défaite. Après, c'est cohérent qu'il soit plus dans la provoque après s'être fait exploser sur l'escalier, tu vois. Il avait envie d'en découdre. Et c'est cohérent dans le sens où ce match, il s'est joué à la détermination. Et dans les précédents épisodes de NXT, on a vu que le plus déterminé, c'était Samoa Joe. Bring me Nakamura, bring me my championship. Exactement, c'est bien fait. Et donc du coup c'était cohérent, moi j'ai beaucoup aimé. Puis en plus là il perd le championnat, il va au Japon chez lui, il est vénère. Qu'est-ce qu'il dit, qu'il va pas le récupérer là-bas ou en revenant tout de suite après? C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, non mais je veux dire je confirme dans le fait de la certaine logique par rapport à Samoa Joe. C'est pas incohérent. C'est pas déconnant. Ouais. Puis dernier point aussi, c'est que pendant le match, il y a eu un très bon storytelling autour des jambes de Nakamura. Oui, même s'il l'a pas aussi bien.
Enfin, des fois il la passe celle, des fois il la selle. Enfin, il y a eu des moments un petit peu comme ça, mais je pense qu'il a fait quand même un bon selling dans sa globalité. Après, il y a un moment, il est plus mal du tout. Ah oui, non, à un moment, il oublie. Voilà, ouais, ça justifie ça, quand même que. Avoir fréquenté Okada, ça. Ouais, ça justifie que Samoa Joe se dégage du Kinshasa, enfin de ce qui était normalement le Kinshasa. Quoi. C'était un des plus beaux Kinshasa qu'il ait porté, enfin un vrai comme au Japon, quoi. Avec un bon genou dans la face et pas une jambe molle. Voilà. Ouais. Ludivine, on a le temps pour 2 petites réactions. Allez, sur Twitter. Seulement 2 parce oui. qu'il y en a pas mal. Il y en a beaucoup, mais on est pris par le temps. Ok, donc on va synthétiser. Dans l'ensemble, la victoire de Joe surprend. Surprend, bien sûr. Belle surprise. Grosse surprise. Après, on a différentes réactions. On a King Alpha qui nous dit ce main event de fou, quel brawl, c'était parfait. Parallèlement à ça, on a Dasher qui nous dit meilleur que la bouse de Brooklyn. Oui. Mais c'était pas ça. Il accorde 2 étoiles et demie au Nakamura et il estime que Nakamura est largement surcoté. J'ai du mal aussi quand on me speed. Je suis désolée. Oui. Parallèlement à ça, on a c'est Jonathan qui accorde 4 étoiles 1 quart pour ce match en mettant Nakamura Joe très bon, main event dantesque qu'on attendait entre les deux. Bah moi c'est mon match préféré. Enfin sur la soirée, j'ai plus kiffé celui-là que. Ah non, je dis pas. Ouais, non, mais la qualité du tag team était très bonne, mais je trouve, enfin personnellement, je me suis redécouvert Samoa Joe, alors du coup j'ai plus kiffé en fait sur l'instant T. Quelque part, tant mieux, c'est comme on dit, il n'y a pas d'objectivité dans le catch. Et un dernier commentaire, il y a Willow67 qui rappelait un peu ce plan sur la tronche de Joe hors ring avant le match. Il y a eu un plan qui a été super long. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et voilà. Donc, qui était incroyable. Et tout. Ludivine, tiens, je vais rester avec toi. Combien de glaçons pour NXT TakeOver Toronto? Je pense que je mettrais un bon 4. Peut-être 4 écarts. Peut-être même jusque 4 écarts pour Ludivine. Jérôme, on va le garder pour la fin. Rudy, parce que techniquement il doit récupérer un micro. Ouais, Rudy. 4 aussi. 4 pour Rudy. Flo. 4. Un bon 4. Pierre. 4 glaçons très bien gelés. 4 glaçons très bien gelés, Jérôme. 4, allez, je vais monter jusqu'à 1 quart parce que j'ai eu tous mes pronostics. 4 1 quart. Et ben moi je vais mettre 4 1 quart avec. Du coup, je suis content. Oui, bah bravo Jérôme. Il va se mettre sur le podium. Non, mais. Oh Jérôme. Du coup, non mais. C'est pas toi la star, c'est moi, hein, attention. Sérieusement, du coup, j'ai eu tout ce que j'attendais en fait, au final. Oui, bravo. Donc forcément, je peux être on a été content vraiment du show. Agréablement surpris à la fin de cette victoire de Samoa Joe qui sort de nulle part, mais qui était vraiment cohérente au vu du match. Bravo. Et on relance Joe, quoi. On n'enterre pas Joe, on le relance vraiment, c'est super cool. Pour moi, je vais mettre 4 écarts en rappelant un truc quand même, c'est hallucinant NXT TakeOver de manière générale. Comment à chaque show t'as l'impression d'en voir un meilleur à chaque fois. Voilà. C'est incroyable cette formule NXT qui marche toujours aussi bien. On va voir du coup si pour Survivor Series ça a marché autant, hein, avec donc du coup la chronique de Survivor Series. Et on se retrouve donc du coup pour la suite de C'est ça le catch FM. Un peu de musique les amis et on revient, à tout de suite.